Bien le bonjour les zincs, c'est Ozzy. Aujourd'hui nous allons parler de Suicide Squad. Bam, Get Joker. C'est scénarisé par Brian Azzarello et c'est dessiné par Alex Maleev. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'investir 17 balles, puisqu'on est sur une collection DC Black Label chez Urban Comics. Ça c'est sorti il y a très peu de temps, en août 2022. Et voilà, 160 pages, alors ça se parcourt extrêmement vite, attention, ça se lit en une demi-heure. Mais c'est parce que j'ai vu Alex Maleev au dessin que j'ai acheté ça en fait. Parce que c'est improbable que moi j'achète un titre, non pas Suicide Squad, parce que j'aime bien la Suicide Squad d'Ostrander, mais c'est improbable que j'achète un titre avec un Joker très fortement inspiré du Joker de Jared Leto sur la couverture qui plus est, et avec Harley Quinn dedans. T'imagines bien que tu sais pertinemment quand tu vois Suicide Squad et le Joker qu'il y a Harley Quinn qui est jamais très loin, quoi. Donc c'était assez improbable que je me procure ce livre, mais Alex Maleev, c'est un artiste bien trop rare chez DC Comics et je ne pouvais pas passer à côté. Moi, c'est un dessinateur que j'ai découvert à l'époque du Batman New 52. Il avait dessiné un tie-in que vous retrouverez dans le tome 6, je crois, passé, présent et futur chez Urban Comics. Et j'étais tout de suite tombé sous le charme de ce style tout en sobriété au niveau de la mise en page, qui joue énormément avec les contrastes. Il y a beaucoup d'ombre. Et il n'hésite pas à utiliser par moments des couleurs beaucoup plus flashy. Voilà. Et donc il y a un contraste vachement intéressant avec des zones d'ombre omniprésentes, un ancrage vachement épais, et pour le coup des couleurs flashy, et ça pète. Franchement, c'est magnifique. Et voilà, une mise en page extrêmement, on va dire, sobre, quoi, mais très lisible. Et je préfère par moments ce genre de mise en page extrêmement ordonnée, parce que ça permet une bonne compréhension de l'histoire, là où tu as d'autres dessinateurs qui partent un peu dans tous les sens, et c'est un peu le bordel. Voilà, mais là, pour le coup, c'est extrêmement lisible, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, donc Alex Maleev, moi, c'est un argument de vente, très clairement. Généralement, c'est un artiste qui bosse beaucoup plus chez Marvel, donc je prends, j'achète quand il fait du DC Comics. Le livre s'ouvre sur un rapide résumé de qui est Jason Todd et de ce qui lui est arrivé. Des événements que vous retrouverez évidemment dans Un deuil dans la famille et également dans Under the Red Hood. Voilà. Puisqu'il est devenu ce terroriste, le Red Hood, cet anti-héros, lorsqu'il est revenu à la vie. Donc le livre s'ouvre sur un rapide résumé de tout ça, afin que tout le monde parte sur les mêmes bases de connaissances à la lecture de ce livre. Voilà, ça te résume brièvement qui est le Red Hood. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on part dans une réalité alternative où le Red Hood, Jason Todd pour le coup, ne fait pas partie de la Bat Family. C'est-à-dire qu'ici, il est embauché par Amanda Waller pour faire partie de la Suicide Squad. Et je trouve ça beaucoup plus cohérent et beaucoup plus crédible qu'un Jason Todd qui a tué dans le passé et qui reviendrait au sein de la Bat Family comme si rien ne s'était passé. Moi, le Jason Todd dans la Bat Family, enfin Red Hood dans la Bat Family, c'est un concept avec lequel j'ai énormément de mal. Voilà, je supporte pas de le voir dans la Bat Family, il n'a pas sa place, comme Harley Quinn n'y a pas sa place, parce que ce sont des terroristes, très clairement. Mais voilà, quand on me dit que c'est Amanda Waller qui le prend sous son aile et qui le force à travailler pour elle au sein de la Suicide Squad, là c'est logique. Voilà. Donc ça c'est très cool, parce que ça permet une petite histoire avec Jason Todd, avec la Suicide Squad, avec Amanda Waller, un personnage que j'aime beaucoup. Et cette Suicide Squad, elle est assez atypique parce qu'elle est composée de membres très peu connus de l'univers DC Comics, voire même, j'ai envie de te dire, inventés pour l'occasion, je pense. À part Garfield Lynch, qui pour le coup est le plus connu, donc Firefly, et évidemment Harley Quinn. Petite chose que j'ai oublié de préciser pendant le tournage, c'est que cette Harley Quinn, elle n'est pas insupportable comme elle l'est généralement dans les récits d'ici. Ici, tu as carrément des cases où elle verse une larme. Alors par moment, elle va y aller de sa petite punchline traditionnelle, mais sinon, elle reste extrêmement sérieuse, triste par moment, voire carrément énervée en fait. Donc c'est assez étrange de la voir dans cet état, et pour le coup, c'est pas pour me déplaire. On a Plastique, qui est une jeune femme qui fait exploser tout ce qu'elle touche. On a cette jeune fille asiatique, Miu Miu, qui parvient à nécroser les chairs d'un simple contact, c'est-à-dire que si elle te touche la peau, elle arrive à te faire nécroser la chair, donc c'est extrêmement glauque. Et alors il y a Silver Banshee qui, elle, pour le coup, avait été créée, si je dis pas de conneries, et si c'est le cas, je corrigerai au montage, par John Byrne durant la saga Man of Steel, dans les années 80. Mais voilà, ce sont des personnages finalement très peu connus, inédits, et ça, c'est très sympathique. Moi j'aime bien qu'on me propose de nouvelles versions de personnages sans en faire des ersatz d'autres personnages déjà existants. Voilà. Le but de leur mission, il est simple, il tient sur un post-it: Kill the Joker. Faut tuer le Joker. Voilà. Avec Harley Quinn dans le groupe.
T'imagines bien que forcément Jason Todd il va pas forcément lui faire confiance. Voilà, on est typiquement sur ce genre de relation que tu as dans tous les récits Suicide Squad où les personnages sont obligés de travailler ensemble, mais ce sont tous de parfaits fils de pute, et donc forcément ça va être compliqué de se faire confiance. Voilà, on est vraiment typiquement sur ce genre de récit. Il y a une certaine alchimie qui va naître entre certains. Malheureusement, le récit est extrêmement rapide et en 160 pages, tu n'as pas forcément le temps de développer ça. Voilà. Si vous voulez vraiment tout ce côté famille qu'on nous avait survendu dans le film Suicide Squad de 2016 et qui n'était pas du tout présent, moi je vous conseille très clairement de lire les archives de la Suicide Squad chez Urban Comics, la Suicide Squad d'Ostrander, parce que là on a vraiment cette famille de salopards, quoi, en fait. Voilà. Certains qui tombent amoureux, qui forment des couples, d'autres qui se détestent, enfin c'est vraiment prenant, quoi. Là pour le coup il y a une tentative de faire ça, mais on n'a pas le temps, et c'est pas non plus le but du récit. Faut que ça aille très très vite. Donc une ambiance extrêmement glauque, et le dessin d'Alex Maleev joue fortement. Il contribue fortement à cette Gotham crasseuse dont on ne voit que les bas-fonds. On échoue dans des bars crasseux, des bars à putes, des bars à striptease, voilà, ce genre d'environnement un peu cradingue, que vous retrouverez également dans le film Suicide Squad. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a quand même pas mal de références visuelles au film Suicide Squad de 2016, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais déjà, le Joker, voilà, on voit clairement qu'il s'inspire du Joker de Jared Leto. Harley Quinn, elle a son fameux code couleur. C'est la Harley Quinn sans déguisement, c'est la Harley Quinn avec son code couleur rose et bleu. Quoi, pour le coup, elle a un costume rouge et noir, mais c'est vrai qu'elle a encore ses mèches roses et bleues, donc qui rappellent la Harley Quinn du 52 et forcément la Harley Quinn du DCU. Donc c'est pas forcément la version que je préfère. Toujours très sexy, même carrément sexualisée lors de cette scène de striptease. Ça sera peut-être un argument de vente pour certains d'entre vous, mais voilà, il y a un striptease de Harley Quinn ici. Et ouais, même au niveau de l'utilisation de ces couleurs flashy, du vert fluo, du violet, ça rappelle très clairement la campagne marketing du film Suicide Squad, avec des posters, avec des couleurs extrêmement flashy. On est vraiment dans cette ambiance-là. Mais en contrepartie, on n'oublie pas qu'on est dans une Gotham bien glauque. Et voilà, c'est très souvent la nuit. Il y a beaucoup d'obscurité. Beaucoup de sang. C'est un récit extrêmement violent, avec des dialogues très crus. Et voilà, c'est clairement un Black Label. On se trompe pas à ce niveau-là. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il y a un twist qui intervient relativement tôt dans l'histoire, donc je vais pas trop vous en révéler évidemment, qui fait que ça va forcément partir en couille. Voilà. Là, typiquement, une fois de plus, on reprend l'essence des récits Suicide Squad de John Ostrander, où à chaque fois qu'une mission est censée bien se dérouler, il y a toujours un truc qui fait que ça devient une catastrophe. Mais toujours, ça se finit toujours très mal pour eux. Voilà. Alors, Brian Azzarello, c'est un auteur qui ne me laisse pas de marbre, dans le sens où il va proposer parfois des choses que je vais trouver passionnantes, comme son Wonder Woman New 52, comme son travail sur Lex Luthor. Et en revanche, par moments, je vais plus du tout être en phase avec ce qu'il va me proposer. C'était le cas sur son Joker, j'avais pas compris l'intérêt de son Joker avec Lee Bermejo. J'avais pas du tout compris le scénario de Batman Damned. J'ai rien compris à ce truc, ça m'a saoulé. Je suis pas rentré dans la lecture. Et là, par moments, on retrouve un peu de ce Brian Azzarello assez cryptique, avec des conversations improbables, des dialogues très étranges, peut-être des dialogues qui se veulent trop réalistes, et de ce fait, ils paraissent étranges, comment vous dire. C'est des personnages qui finissent pas leurs phrases, d'autres qui leur répondent, mais t'as l'impression qu'ils n'ont pas compris la conversation avant, et qu'ils arrivent là comme un cheveu sur la soupe. Enfin, c'est très très étrange. Par moments, c'est vrai que vous aurez tendance à être un peu perdu pendant les conversations, parce qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, et tu te dis, mais t'as l'impression qu'ils ont tous des boules caisses, et que chacun parle de son côté, en fait. Et que ça donne une espèce de brouhaha où tout est confus. Donc à ce niveau-là, c'est assez étrange dans l'écriture, mais l'histoire en elle-même, elle reste extrêmement simple à comprendre, c'est bourré d'action, c'est très bien rythmé, c'est assez plaisant. Bon, c'est pas la lecture du siècle, qu'on se le dise, mais j'ai trouvé ça assez sympathique. Alors est-ce que je le conseille ? Pour lire du Alex Maleev, comme j'expliquais, il n'y a pas 36 solutions de toute manière chez Urban Comics. Après, quand j'expliquais que c'était le Joker Jared Leto, là on le voit très clairement ici. Puis toujours ce délire
de sexualiser le personnage d'Harley Quinn, toujours des bars à striptease, ce genre d'environnement qu'on retrouve justement dans le film. Et puis, il y a d'autres personnages de la Suicide Squad qui interviennent un peu plus tard dans le récit, et sans vous spoil quoi que ce soit, sachez qu'on y retrouve Peacemaker, voilà, qui physiquement ici aussi est inspiré du Peacemaker de John Cena. On a Bloodsport, donc c'est pas anodin qu'il y ait ces personnages-là. Je pense qu'il y a quand même une réelle volonté de surfer sur ce qui s'est fait au cinéma. Vous voyez cette deuxième team Suicide Squad qui arrive là avec Deadshot, avec donc Bloodsport. Pareil, un Bloodsport avec la petite mèche blanche, tu vois très clairement qu'il est inspiré de l'acteur qui tient le rôle dans le film de Suicide Squad de James Gunn, quoi. Donc il y a une réelle volonté de s'attirer ce public-là, je pense. En tout cas, tout ça n'est pas anodin. Au niveau de la fin, si vous l'avez lu, je voudrais que dans les commentaires, avec une belle balise de spoiler, sinon votre message sera effacé, je voudrais que vous me disiez ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous avez compris de cette scène finale. Sans spoil, en très gros, le récit, qui est en réalité une mini-série en 3 épisodes, hein, donc on pense qu'il n'y aura pas forcément de suite à ce truc, et c'est pour ça que cette fin paraît très étrange. Le récit se termine sur une fin ouverte. Un cliffhanger, voilà, tu n'as pas la résolution de ce qui vient de se passer dans cette scène, à toi de l'imaginer. Voilà. Et peut-être qu'il y aurait un détail, alors je vais rien vous montrer, mais peut-être qu'il y aura un détail visuellement qui m'aurait échappé pour me faire comprendre ce qui s'est en réalité passé, mais je ne pense pas, hein, j'ai quand même bien épluché le truc. Je l'ai relu 2 ou 3 fois parce que je comprenais pas trop le délire. Et en fait, non, je pense que c'est une volonté délibérée de la part de Brian Azzarello de terminer sur ce cliffhanger. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de la fin, ce que vous pensez avoir compris de la fin du récit dans les commentaires. Je le rappelle avec la balise de spoiler, les petits gars. Pensez aux autres. Donc c'est une histoire assez sympathique, très sincèrement, moi j'ai été subjugué par la beauté des dessins, c'est totalement un style c'est un style auquel j'adhère complètement. Et après voilà, 17 balles, c'est peut-être un peu cher payé pour 160 pages qui vont se lire en 30 minutes. Donc est-ce que je le conseillerais ? Non, à moins que vous soyez un gros fan du Joker, un gros fan de la Suicide Squad ou un gros fan d'Harley Quinn. Si vous êtes comme moi, pas forcément de base attiré par ce pan de l'univers d'ici, je ne vous le conseillerais pas. À moins que comme moi, vous ayez envie de tenter l'expérience Alex Maleev, parce que voilà, c'est quand même très joli. Notamment cette couverture, elle est sublime, avec un petit vernis sélectif sur les yeux et la bouche. Je la trouve merveilleuse cette couverture, très très jolie. Elle accroche l'œil. Hein. En fait, pour la petite anecdote, je l'ai acheté à Cultura. D'habitude, je n'achète aucun comics à Cultura puisque j'ai ma librairie avec une carte de fidélité, tout le bordel. Hein. Donc, généralement, quand j'achète des bouquins, c'est tout le temps dans ma librairie. Et là, pour le coup, j'ai fait une petite exception parce que voilà, il était en rayon, il était bien mis en rayon et ça m'a tout de suite attiré l'œil. Et j'ai feuilleté, j'ai vu Alex Maleev et je me suis dit, allez, je tente l'expérience. J'en suis pas déçu. Mais après, voilà, comme j'expliquais, si vous n'êtes pas un gros fan de Suicide Squad, d'Harley Quinn et du Joker, ne tentez pas le diable. Parce que je pense pas que ça vous plaise. Il y a ce côté vraiment très cru, ultra violent, parfois pour pas grand chose. C'est le fond de commerce de Brian Azzarello, hein, de toute manière. Et voilà, ça reste sympathique, c'est pas la lecture du sexe, c'est clairement pas la lecture de l'année non plus. Mais pourquoi pas, ça change un petit peu. Voilà, à essayer, pourquoi pas. Ciao les zingues!